Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une thématique en bande dessinée sur le thème de la fin de vie. Alors la première bande dessinée s'appelle La Dame Blanche de Quentin Zution, qui est parue aux éditions du Lombard. Alors en fait cette bande dessinée va traiter de la fin de vie parce qu'elle se passe dans un EHPAD. Et en fait on va suivre l'histoire d'une infirmière qui travaille là-bas et qui va raconter un petit peu son rapport avec ses résidents, à qui parfois elle peut vraiment s'attacher, et comment elle arrive ou pas à gérer la question de la mort, parce que forcément quand on travaille en EHPAD, on perd des résidents de temps en temps. Donc c'est une bande dessinée qui est à la fois très émouvante mais sans tomber dans le pathos non plus. Et vraiment la question, ça va pas être du point de vue des résidents de l'EHPAD, mais vraiment plus des gens qui y travaillent en fait, qui sont plus inscrits dans la vie, mais qui travaillent aussi avec la mort et qui accompagnent les gens jusqu'à la fin. Et on va voir de quelle manière, au pluriel, cette jeune femme arrive à les accompagner et toutes les questions en fait que cela peut poser. Le deuxième dont je voulais vous parler est un comics. Il s'appelle Toutes les morts de l'Aigle Star, paru aux éditions Urban. Donc c'est un comics, pas dans le sens super-héros, mais plutôt que ça a été prépublié sous forme de différents magazines qui sont tous regroupés là. C'est un album autoconclusif, donc il n'y a pas de suite, toute l'histoire tient là-dedans. Et en fait, on va suivre un personnage principal qui est la mort. Donc elle travaille, c'est son boulot d'aller faucher les âmes et compagnie. Et en fait, au début de l'histoire, elle va se faire convoquer par Dieu en entretien de licenciement. Voilà, elle se fait licencier, donc elle est un peu dégoûtée et elle va se retrouver à avoir un corps mortel et à arriver sur Terre pour vivre une vie de mortelle. C'est son cadeau de départ, si vous voulez. Ce qui va être super intéressant, c'est la raison pour laquelle elle se fait licencier. C'est que est né à ce moment-là un bébé et on sait que cet enfant, futur homme, va découvrir le secret de l'immortalité pour les humains. Donc en fait, elle va, mourir beaucoup de fois dans l'histoire, mais se faire ressusciter à chaque fois, parce qu'elle a ses copines avec la vie. Mais toute la question, ça sera qu'elle va essayer de retrouver cet homme. Donc on va suivre toute la vie de ce bébé au début de l'histoire qui va grandir et qui va justement découvrir le secret de l'immortalité. Et voilà, donc on suit leur rapport qui est à la fois complexe et super intéressant. Et surtout, on va comprendre pourquoi il s'est intéressé à ce sujet et qu'est-ce qu'il va faire de sa découverte. Donc le troisième dont je voulais vous parler est un manga qui est publié en 2 tomes. Ils sont sortis simultanément et l'histoire est terminée en 2 tomes. Et qui s'appelle Que reste-t-il de nos rêves de Yumi Sudo. Donc ce manga, c'est une histoire plutôt réaliste. Elle se passe de nos jours au départ. Et on va suivre en fait 2 femmes qui sont âgées. Donc il y en a une qui a 85 ans, qui vit avec sa fille et sa petite fille. Et qui commence à perdre un peu la tête, elle perd la mémoire, c'est son cerveau qui commence un petit peu à se mettre en vacances. Et elle va recevoir la visite d'une autre femme qui a à peu près son âge, et on va comprendre de fil en aiguille que ces 2 femmes s'aiment. Elles ont une histoire d'amour depuis qu'elles sont adolescentes, mais qu'elles n'ont pas pu vivre ensemble, parce que dans le Japon des années 70, 2 femmes ne se mettent pas en couple officiellement pour vivre ensemble. Donc on va suivre avec des flashbacks toute leur histoire, à l'une et à l'autre. Et on va suivre de quelle manière chacune a fait sa vie, comme elle a pu. Donc une des 2 s'est mariée, a eu donc une fille. La deuxième, elle, ne s'est jamais mariée. Voilà. Et donc on va suivre l'histoire de ces 2 femmes. C'est très émouvant, c'est très beau. Et en même temps, forcément, c'est un peu triste. Et enfin, pour terminer, je voulais vous glisser un petit mot sur cet album qui s'appelle Le Petit Frère, qui vient de paraître aux éditions Casterman, de Jean-Louis Tripp. Donc là, c'est complètement différent de tout ce que je vous ai montré juste avant, parce qu'en fait, Jean-Louis Tripp, ici, se livre et raconte une histoire qu'il a vécue. Donc quand il avait 18 ans, il a perdu un petit frère qui en avait 11. Donc là, on est aussi sur la thématique de la mort, mais particulièrement du deuil. Après, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette absence? Comment on arrive à gérer tout ça, ce qui est très compliqué. C'est extrêmement émouvant. Et on voit aussi avec cet album, et c'est un petit peu l'intérêt, en quoi, pour un auteur, le fait d'écrire, de dessiner, de se livrer et de raconter son histoire
peut aussi aider peut-être à franchir des caps et peut peut-être aussi aider après certains lecteurs qui ont pu être confrontés à des histoires aussi dramatiques à retrouver une foule de petites anecdotes, de petits sentiments qui vraiment sentent le vécu. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.